L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Septième semaine du Vendée Globe, ils sont toujours 36 en course. Et tandis que Noël commence à occuper les esprits, le duo de tête s'apprête à s'offrir un joli cadeau quelque peu en avance. À l'aube du réveillon, c'est le mythique Cap Horn qui se profile. Leader la majeure partie du week-end, Johan Richomme maintient le rythme, surveillé de très près par Charlie Dalin. Tous deux devraient atteindre la longitude du troisième et dernier cap de la course la nuit prochaine. C'est un peu toujours le piège, hein. Le Cap Horn, on se dit, ah, ça y est, je tourne à gauche et je vais vers la maison, mais en fait c'est encore super long. Je devrais passer à peu près autant de temps à faire Cap Horn, les Sables de d'Olonne, que j'ai mis à faire Cap de Bonne-Espérance, Cap Horn. Dans la remontée de l'Atlantique, je pense qu'il y en a pour un moment encore de bagarre avec Johan. C'est pour ça qu'on est là, hein, moi je suis là pour la compète, je suis là pour la confrontation. Derrière, tout autant de scénarii de course que de skippers, si Sébastien Simon a été décroché par le duo de tête, le train des 8 poursuivants continue de multiplier les manœuvres le long de la zone des glaces. Tu fais pas les empanages, que tu t'arraches pas, que tu fais pas les manœuvres vite, que tu règles pas bien le bateau, c'est sûr que tu t'es explosé, donc on n'a pas d'autre choix que de faire avancer vite si on veut sortir de là et pas se faire... on s'est fait décrocher par devant, donc ça c'est déjà plié, mais pas se faire attraper trop vite par ceux de derrière, quoi. À plus de 1000 milles, ralenti par la pétole d'une dorsale anticyclonique, Samantha Davis et Clarisse Kremer se voient rejoindre par le sablé Benjamin Dutreux. Pour la skippeuse de l'Occitane en Provence, le temps de la frustration après avoir manqué d'accrocher le bon wagon en milieu de semaine dernière est passé. J'ai digéré, je pense que j'ai accepté. Après, ça reste... c'est difficile, ouais. Un Vendée Globe, c'est quand même une grosse régate. Et se dire que potentiellement, ça se joue à ça, c'est un peu triste, quoi. C'est pas très fun. J'ai un peu l'impression, c'est de cette saison, mais d'être le dindon de la farce, quoi. Un sentiment partagé un peu plus loin par son compagnon, Tanguy Le Turquet. Voilà, c'est moi le dindon de la farce. Mais c'est pas grave, il reste un demi-tour du monde pour se refaire. Sans perdre son optimisme, mais constatant comme l'arrière de la flotte que l'entrée dans le Pacifique et ses zones de pétole a offert un contraste saisissant avec la dureté de l'océan Indien. J'ai eu beaucoup moins de vent que prévu dans l'option et je vais ressortir loin derrière Sébastien et Louis de cette option. C'est pas compliqué, j'ai perdu environ 800 000 en 3 jours. Là, ce qui est sûr, c'est que je me barre et que ça me plaît, que je baisse pas les bras, au contraire, et que je vis pleinement... Ce Vendée Globe là, c'est quand même pas rien. Et puis se trouver dans la pétole au sud de la Tasmanie, c'est quand même assez original. Plus en avant si d'autres ont, eux, réussi à s'extirper des zones de molle, tous, en revanche, continuent d'éprouver le froid et la fatigue après 44 jours de course intense. Ça fait quand même globalement une période un peu plus cool que l'océan Indien et je pense que ça fait pas de mal parce que sérieusement, je pense que l'Indien, il a laissé des traces. Moi, je suis quand même bien cramée. Avec le froid, j'avoue que ça pompe aussi de l'énergie. Et donc, je trouve chouette de passer aussi des périodes comme ça un peu plus douces. Au classement de ce lundi 23 décembre, le jeu du chat et de la souris se poursuit entre Johan Richomme et Charlie Dalin. À 15h, le skipper de Papré-Carquéa compte moins de 2000 d'avance sur son dauphin. Troisième est privé de son foil tribord. Sébastien Simon continue de perdre du terrain. Les 8 poursuivants de Thomas Ruy en 4e à Justine Métro 11e se tiennent en un peu plus de 300 000. Jean Le Cam est 18e et premier au classement des bateaux à dérive droite. 21e, Sébastien Marcet ne pointe qu'à 11 000, de Tanguy Le Turquet 24e. Le japonais Kojiro Shireshi pointe à la 30e place. En 33e position, le chinois Jin Kun-Su devrait être le prochain à franchir le Cap Lewin. Manuel Cousin et Fabrice Amédéo se suivent à 13 000. Enfin, de l'autre côté du globe, le Belge Denis Van Winberg ferme la marche en 36e position. Le skipper de Dieteren Group pointe désormais à près de 7000 milles de la tête de course. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.